Afin de soutenir le développement industriel endogène du Sénégal, le gouvernement a procédé à la création de zones économiques spéciales destinées à être des pôles d'investissement par excellence, avec un investissement minimum d'au moins 500 millions de francs CFA et 50% du chiffre d'affaires dédié à l'export. Le parc industriel intégré de Diamniadio en est le plus important. Une production de 169 000 onces d'or est attendue dans la mine d'or de Singida en Tanzanie sur les 5 prochaines années. La compagnie minière Chantagold qui exploite cette mine l'a fait savoir en dévoilant son plan quinquennal. En mai 2023, l'inflation est estimée à 5,4% en Côte d'Ivoire, sous taux inférieur à celui de l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui s'est établi à 6,8%, mais en hausse par rapport au mois précédent qui s'établissait à 5,2%. Malgré ses ressources naturelles relativement importantes et ses productions agricoles et halieutiques variées, le Sénégal présente une faible intégration industrielle. Afin de soutenir le développement industriel endogène du pays, le gouvernement a procédé à la création de zones économiques spéciales destinées à être des pôles d'investissement par excellence. Tout commence par la planification. Il faut que dans le plan national, on programme l'établissement de ces zones économiques. Il faut aussi que ce soit adossé à la stratégie d'industrialisation du pays. Il ne faut pas que ce soit juste des îlots qu'on met en place sans planification préalable. Donc il faut qu'il y ait une planification intégrée qui part de la planification nationale à la planification du développement industriel jusqu'à maintenant le développement de ces zones économiques spéciales. Le Sénégal compte actuellement plusieurs zones économiques spéciales, dont les plus importantes sont la zone économique spéciale intégrée de Diass, avec un investissement minimum de 100 millions de francs CFA et 60% du chiffre d'affaires dédié à l'export. Quant au parc industriel intégré de Diamniadio, il a mobilisé un investissement d'au moins 500 millions de francs CFA et 50% du chiffre d'affaires dédié à l'export. Il faudrait justement s'appuyer sur ces zones spéciales pour accélérer l'industrialisation. Parce que dans la ZLECAf, les pays qui vont gagner le plus, c'est les entreprises, c'est les pays qui ont des industries manufacturières. Ce qui est échangé, c'est surtout des produits manufacturiers, ou des produits pétroliers ou des minéraux. Les opportunités d'investissement au niveau des différentes zones économiques spéciales sont dans l'agrobusiness, l'industrie, les technologies de l'information et de la communication, le tourisme, l'offre de services médicaux, les services. Chantagold, producteur, développeur et exploiteur d'or centré sur l'Afrique de l'Est, table sur une production d'or de 169 000 onces sur 5 ans sur la mine d'or de Sindiga en Tanzanie. Ces performances devraient être portées par les perspectives de production globale de plus de 100 000 onces d'or par an d'ici 2024. Ceci grâce à l'entrée en production du projet Sindiga depuis mars 2023. À noter que la Tanzanie est le premier producteur d'or en Afrique de l'Est. En Côte d'Ivoire, l'inflation a atteint 5,4% en mai 2023, en hausse par rapport au mois précédent, où il s'établissait à 5,2%. Ce niveau est toutefois inférieur à celui de l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui est de 6,8%. Le niveau des prix a globalement enregistré un recul de 0,2% en variation mensuelle à travers le pays. En 2022, la Côte d'Ivoire a enregistré un taux d'inflation annuel de 5,2%, le plus élevé de la décennie en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires, des transports et de l'énergie. Le
Le Maroc ambitionne de porter ses exportations de textiles à 50 milliards de dirhams. Le royaume chérifien a permis la mise en place de 173 projets d'investissement actuellement en cours dans le pays pour améliorer l'intégration du secteur et le rendre conforme aux exigences des marchés mondiaux. En 2022, le Maroc a engrangé des recettes de 60 milliards de dirhams tirés du textile. Ce secteur compte 1600 entreprises à travers le pays.